Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place cette semaine. Allez, c'est parti. Je vais commencer aujourd'hui avec le chakra du cœur. Allez, on y va, on va regarder. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour commencer cette guidance? Je vais bien les battre. J'espère que les énergies vont être favorables. Allez, c'est parti. Alors, oh, on me parle de surprise. Regardez. La première carte est la carte de la surprise. Alors, quelque chose qui va vous surprendre, peut-être une invitation, un coup de téléphone, un message, une bonne nouvelle. Ah, ça a l'air de très bon augure tout ça. On me parle d'enfants. Oh là. Oh, attention, hein. Non, non, attention, non, quand je dis attention, si vous voulez pas d'enfants, peut-être que certains vont apprendre des grossesses. Mais l'enfant n'est pas qu'un enfant en chair et en os, c'est aussi quelque chose qui démarre, qui débute. Donc là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'aller sur quelque chose de nouveau en fait. Ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets. Soit quelque chose avec votre hôte qui va faire que la relation va commencer à aller dans une direction plus engagée. Peut-être que vous allez avoir un retour d'une personne du passé qui va vous donner envie de vous engager davantage. Alors je vais creuser bien évidemment, mais en tout cas ça a l'air fort sympathique. Et puis pour une partie d'entre vous, certainement des grossesses. Voilà, on apprend qu'on est enceinte ou on apprend une grossesse, hein, ben oui. Un petit bébé là qui est en route, c'est mignon. Alors si vous en voulez pas, là c'est un peu plus délicat, hein, mais bon. Allez, je continue. Encore deux cartes du chakra. Qui nous parle alors? On me parle de quoi? Oh, ce n'est pas ton âme sœur. Mais comment ça? Et de différence d'âge. Ah. Ah bah voilà, on y est. Je pense que la personne qui va vous contacter, qui va vous solliciter, peut-être que vous allez vous faire draguer là pour les célibataires, par quelqu'un de différent, et vous allez bloquer, hein, en fait, vous allez dire, ah non, non, mais moi, c'est pas mon type d'homme, c'est pas mon type de femme, vous voyez, ce n'est pas ton âme sœur, c'est tout de suite ce qu'on se dit dans sa tête, non, mais cette personne, c'est pas pour moi. Bah oui, mais on peut pas savoir, en fait. Parce que cette personne, elle va vous interpeller par sa différence. Alors peut-être qu'elle sera plus âgée que vous, plus jeune que vous, donc d'emblée, vous allez vous dire, ah non, 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 moi je suis pas une cougar, je fais pas dans le petit jeune, ou l'inverse. Non, non, je veux pas un homme qui a 10 ans de plus que moi. Donc là, on est sur des a priori. Peut-être qu'il y a une différence de culture aussi, de religion, de statut social, plein de choses. Et donc d'emblée, vous allez dire, ah non, je bloque. Sauf qu'on me dit qu'avec cette personne, il y a quand même des choses qui sont assez belles à vivre. Alors peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà et que ce que je vous raconte, ça résonne. C'est que quand vous l'avez rencontrée, vous avez fait non, je veux pas, c'est pas pour moi. Et puis finalement, vous vous êtes peut-être laissé surprendre. Vous avez appris à la connaître, vous avez ouvert votre cœur. Et on me dit que là, il y a quand même des choses qui bougent, hein, véritablement. Hein. Peut-être que vous allez même construire une famille avec cette personne. Allez savoir. Tout est possible ici. Hein. C'est le tirage, tout est possible. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Peut-être qu'on vous a dit, votre entourage aussi, ah bah cette personne, non, attends, c'est pas pour toi ça. Mais de quoi je me mêle? Oui, parce que, voilà, peut-être que cette personne, elle a déjà des enfants, vous en avez pas, ou l'inverse, voyez, et là on vous a dit, ah mais non, attention, famille recomposée, c'est compliqué. Bah, c'est pas toujours évident, mais c'est pas que compliqué non plus. En fait, il y a quelque chose qui dérange, soit vous, soit votre entourage, là. Hein. Ça rentre pas dans les petites cases. Féminine, énergie yin. C'est quelqu'un... Ah oui, mais c'est quelqu'un qui réveille votre féminité ici. Hein. Qui réveille pour une partie d'entre vous votre désir de maternité. Hein. On est quand même un petit peu là-dessus hein, pour une partie d'entre vous. Hein, voyez. Donc, si ça vous parle. Ou... Alors,
peut-être pas le fait d'avoir des enfants, mais côté un peu maternel. Je me verrais bien dans une famille, ouais, recomposée. Je me verrais bien materner un homme, pourquoi pas, hein. Euh, le côté séductrice aussi, même si vous êtes un homme, hein, c'est votre énergie yin qui ressort ici. Et en fait, là, cette personne, ouais, c'est au départ on dit non, il y a une partie qui dit non, et puis il y a une partie qui va craquer, hein, qui va craquer. Là, il y a conflit intérieur, hein. Il y a le petit ange et le petit démon. Ils se battent. Ils sont en train de se battre à l'intérieur de vous. J'espère qu'ils ne vont pas faire trop de dégâts. Alors, on me parle d'oser se lancer. Ah bah oui, il va falloir oser vous lancer, hein. Vous osez peut-être pas. Il y en a un des deux qui n'ose pas, ou il y en a un des deux qui va oser, là. Les vacances et le contretemps. Alors peut-être que c'est différé. Il y a peut-être quelque chose qui va retarder tout ça. Ah, peut-être que vous êtes parti en vacances, qu'il y a eu des vacances entre-temps qui ont fait que ça a permis de ne pas y aller. C'est possible aussi. Vous savez, c'est clairement, on rencontre quelqu'un une semaine avant de se barrer en vacances. Du coup, ça retarde un petit peu. J'ai l'impression que ça peut arranger certaines d'entre vous. Peut-être que vous l'avez rencontré pendant vos vacances aussi, c'est possible. Et cette personne, elle va vous recontacter. Donc ça a mis un peu de temps. Alors si c'était les vacances de cet été, effectivement, on est en novembre. Peut-être que c'était les vacances de la Toussaint. C'est possible aussi. Euh, En fait, il y a beaucoup d'imprévus dans votre tirage, hein. Il y a quelque chose qui reporte, qui retarde, on retarde soi-même, on se bloque soi-même. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui va oser se lancer. Et moi, je me demande dans quelle mesure cette personne, elle ne va pas oser vous inviter, parce qu'il y a une surprise ici, hein. Il va y avoir une tentative là, hein. Waouh! Allez, Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, le soleil arrive. Regardez. Soleil, nuage. Nuage, c'est période un petit peu trouble, un petit peu orageuse. Peut-être que vous avez traversé une zone de turbulence dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu tiraillé dans des énergies. Et là, on me dit que bah, cette personne, elle pourrait ramener le soleil dans votre vie, hein, en fait. Et qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive là, hein. Euh, Poisson et souris. Alors, poisson, souris, c'est plusieurs choses. La souris, c'est perte de quelque chose, vol de quelque chose. Il y a peut-être eu des contretemps financiers pour une partie d'entre vous. C'est possible aussi. Mais là, je perçois encore un truc un petit peu plus subtil dans les énergies des cartes. Le poisson est souvent attribué à la réussite, alors matérielle ou pas, mais le poisson en général symbolise quelque chose qui fonctionne. Et là, j'ai l'impression que on s'empêche, on s'empêche de s'ouvrir parce qu'on part défaitiste. On va pas y arriver. Cette histoire n'est pas possible, n'est pas viable. Trop de différences, trop de... et on n'essaye même pas en fait. Vous voyez, c'est une espèce d'anticipation. On n'y croit pas non plus. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est pas que la personne vous plaît pas, c'est pas que ça. Enfin, c'est pas qu'elle vous plaît pas, c'est qu'elle rentre pas dans vos cases. Elle vous surprend, elle vous déstabilise en fait. Et vous partez perdant, certains. Vous dites ah non mais pas possible, cette personne elle est pas comme moi, elle est trop ceci, elle est trop cela. Donc du coup la souris, peur aussi qu'on vous la prenne parce qu'elle fait pas partie peut-être de votre réseau habituel. Ouais, vous partez défaitiste, vous dites non mais on va me le piquer, c'est pas possible. Il y a même, j'entends même, je suis pas assez bien pour lui, je suis pas assez bien pour elle. Ah ouais, alors là j'entends ça, vous voyez. Donc je suis pas assez ceci, ouais, la féminine, c'est je suis peut-être pas assez. Qu'est-ce qu'un mec comme ça va faire avec une femme comme moi? Parce que vous vous imaginez peut-être que ce type d'homme aime être entouré de nanas hyper bien foutues, hyper ceci, hyper cela, genre, je sais pas vous dire des Instagrammeuses, parce que c'est un peu too much, mais un peu ça, la nana qui est belle, qui a l'impression qu'il y a tout qui va pour elle, il n'y a aucun souci, voilà, et puis
il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On se compare, et on se sent pas à sa place, c'est compliqué, on a peur, ouais, on a peur de ne pas y arriver. Peut-être que là, la personne, elle a beaucoup d'argent aussi, qu'elle est issue d'un milieu extrêmement favorable, hein, avec le poisson. C'est pas votre monde, hein, ouais, ou l'inverse, hein, peut-être. Peut-être que cette personne, elle a pas grand-chose et vous avez beaucoup plus et du coup, vous avez peut-être peur qu'elle soit avec vous pour votre argent, avec la souris, voyez. Il y a vraiment des choses là, ça se bataille, hein, ça se bataille vraiment. Mais pour autant, rayon de soleil, hein, et surprise, voyez. Donc, la carte des enfants, c'est les nouveaux projets. On peut s'autoriser à y aller. Alors, je dis pas que tous ceux qui vont y aller vont réussir, hein, mais en tout cas, si vous avez au fond de vous une partie qui a envie de tenter l'aventure, bah allez-y. Parce que ça en vaut peut-être la peine, voyez. On peut essayer quand même. On peut tenter quelque chose. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Ah là là, des fois on se met des barrières tout seul, hein, c'est vrai, ou les autres, votre entourage, peut-être votre famille aussi, si vous êtes issu d'une famille plutôt aisée, on vous dit oh là là, non non mais attends, bah non, regardez, aide, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Ouais, le oser se lancer, la carte de l'aide, c'est clairement la personne qui sait pas comment faire. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On ne sait pas comment aborder. On est paumé là, hein. On est véritablement paumé. Je perçois vraiment des modes de fonctionnement radicalement différents, hein. Donc l'autre ne sait pas comment se positionner, vous ne savez pas comment vous positionner, c'est le gros bazar, hein. Oh là là. Là, je vous perçois dans la confusion, certaines. Dites, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc. Non, l'autre n'est pas un truc. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, regardez, envie de croquer la pomme. Ah, il y a une envie là. Alors, oui, on a envie de croquer la pomme. Et on s'en empêche. Il y a des carcans là qui empêchent d'aller croquer la belle pomme. Vous la voyez, cette belle pomme là, qui est bien toute brillante, toute belle, bien rouge ou bien rose. Une belle pomme qu'on a envie de croquer. Et on ne sait pas comment faire. Ouais, ouais. On ne sait pas comment faire. Oh là là! Regardez. Thème d'amour. Et il y a eu des coups de foudre là, mes petits chéris, mes petites chéries. Oh, on est tombé amoureux de quelqu'un et on n'ose pas. On se dit que c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelqu'un qui vous chamboule, c'est trop beau pour être vrai. Et vous trouvez toutes les excuses pour pas y aller. Alors pour les futures mamans, c'est un bébé qui est fait dans l'amour, là, hein, clairement. Et effectivement, vous allez avoir besoin de prendre des vacances, parce que... Ou peut-être reporter vos vacances, hein, c'est possible aussi, je sais pas. Non, mais je laisse les mamans de côté, parce que c'est très encourageant, ce tirage, hein, pour les futures mamans. Là, je vais plus aller sur ces relations, voilà, si ça vous parle, vous êtes surpris, quelque chose d'assez dingue qui vous arrive, mais ça vous sort de votre zone de confort, là, hein, clairement, hein. Ça vous retourne comme une petite crêpe, hein. Vous l'avez pas vu venir, hein. Ah non, vous l'avez pas vu venir, cette rencontre. Alors, les célibataires, ça va peut-être arriver. Et les non-célibataires, c'est pareil, hein. Il y a peut-être quelqu'un... Vous savez, des fois, on a quelqu'un, on est avec une personne, bon, c'est pas non plus dingue, parce que voilà, ça se passe pas super, et il y a quelqu'un qui vient chambouler votre vie, et qui vous permet de sortir de cette relation toxique dans laquelle vous êtes, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Synchronicité, ouais, c'est ça, hein. Bah oui, il n'y a pas de hasard, hein. Synchronicité, vous allez voir. Oh là là, fidélité, quelqu'un de fidèle. Le verdict et la pause. Alors, la pause, c'est effectivement le contretemps.
le verdict, c'est un peu, je perçois le verdict de votre entourage. Ou votre verdict à vous. Non, c'est pas pour moi. D'emblée, il y en a qui partent perdants, perdantes. Euh, ou qui se mettent des barrières. C'est même plus des barrières que vous vous mettez, c'est des murs. Un mur bien épais, là, bien haut, hein, qui ne laisse pas passer le soleil. Euh, Besoin de réfléchir aussi. Là, ce que j'entends, c'est prenez le temps de réfléchir quand même avant de poser un verdict tout. Là, c'est paf, non, j'y vais pas. C'est pas pour moi. C'est très tranchant là. Euh, c'est très très tranchant. Là, on vient interroger vos peurs pour une partie d'entre vous. Euh, Peur du rejet, de l'abandon, peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur, tout ça quoi. Allez, le Béline, c'est l'heure est grave. Quand je prends le Béline, c'est que l'heure est grave. Non, mais le Béline, c'est un oracle, à mon sens, très tranchant également dans ses énergies, qui peut avoir de très beaux messages, comme des messages un petit peu plus costauds, un petit peu plus durs. C'est pour ça que je dis que c'est le patron. Et le patron, vous savez ce qu'il nous dit, le patron? La grâce, voilà. Voilà ce que nous dit le patron. Vous êtes protégée. Eh oui, vous êtes gracieuse. Mais non, mais c'est une belle carte, la grâce. Vous êtes protégée. On vous l'a pas envoyée par hasard, cette personne. En fait, elle est sur votre chemin de vie. Alors bien sûr, ça vous sort certainement de de votre zone de confort, qui est peut-être pas très confortable, ou peut-être un peu trop. Mais oui, là, ça, c'est un truc chamboule tout, hein. C'est ça. La rencontre chamboule tout. Ah, c'est pas mal comme titre. Je sais pas si je vais mettre ça, je verrai à la fin de la guidance, mais une rencontre qui chamboule tout. Ah oui, c'est ça. Une rencontre surprenante. Waouh, un coup de foudre. Oh, moi, j'aimerais bien avoir un coup de foudre. La trahison. Ah bah voilà. Là, alors là, la trahison, là, on est vraiment sur toutes vos peurs. Euh, Peur que cette personne me quitte. On n'a pas confiance en soi là avec la trahison. Vous avez été trahi par le passé, vous vous autorisez pas, hein. Vous avez peur d'être trahi, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau de la différence d'âge. Euh, Vous vous dites que cette personne, à un moment donné, elle risque de vous trahir. Faut arrêter avec ça, hein. Euh, Là, j'entends que vous vous trahissez vous-même, hein. Alors il y a votre démon, je sais pas si c'est lui ou pas qui veut y aller, ou l'inverse, et il y a votre ange. Et il y en a un des deux qui va trahir l'autre là, hein. Non mais vous voyez, la trahison, c'est tous les doutes, toutes les peurs, tout le passé qui ressurgit. En fait, vous pétochez là, hein. Les pénates, hein. Ah, les pénates, c'est aussi... on n'ose pas se dévoiler. J'entends aussi avec les pénates que cette personne, elle a peut-être un très très gros ego, ou vous, l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu discret, secret. Avec les pénates, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un très gros statut social, hein, aussi, voyez. Et vous vous demandez pourquoi cette personne, elle s'intéresse à vous. C'est peut-être vous qui avez un très très gros statut social. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est quoi? Elle veut quoi, cette personne, avec moi? Qu'est-ce qu'elle veut? On me dit que c'est quelqu'un de fidèle, hein, qui va vous aimer vraiment. Vous allez vous aimer d'amour, hein. Il y a peut-être une très très grosse différence d'âge également, hein. Eh oui, une très très grosse différence d'âge, hein. Et en quoi c'est un problème en fait? Alors peut-être que pour votre entourage c'est un problème, mais c'est pas votre entourage, hein, qui est dans votre vie, hein, c'est vous. La fatalité. Alors la fatalité, c'est le truc qui vous tombe dessus. La fatalité, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Voyez. C'est le coup du destin là, hein.
C'est ça la fatalité. Alors la faux, des fois c'est une carte qui est très tranchante. Là il y a une énergie tranchante dans cette relation, dans cette rencontre. C'est aussi la peur que ça ne marche pas. Il y a ça aussi, hein. Fatalité, peut-être qu'il y a eu, vous avez été quitté de manière très violente de par le passé. Il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, je perçois aussi pour une partie d'entre vous qu'il y a peut-être eu des ruptures avec cette personne, vous avez peut-être tenté quelque chose. La fatalité, c'est la rupture brutale avec la carte des pénates. On se renferme sur soi, on ne dit rien, on a été trahi peut-être, on s'est peut-être senti trahi par cette personne qui, dans un premier temps, on ne voulait pas y aller, on y a été quand même. On s'est laissé surprendre. On se sent trahi, mais là on me dit qu'il y a un retour, que votre rupture n'est qu'une pause, hein. Vous voyez, il y a deux directions là, hein. Prenez en fonction de vous le contretemps. Donc il y a aussi des retours ici, mais des retours avec une personne qui est véritablement différente de vous, hein. Un retour surprenant. Alors je table plus sur une rencontre qui chamboule tout. Euh, c'est plus ça que je ressens, mais c'est aussi avec la fatalité, peut-être qu'il y a eu des ruptures qui vous ont dévasté, que vous n'avez pas vu venir non plus, vous vous êtes senti trahi, et on me dit que de toute façon, cette personne va revenir, et va vous revenir de manière assez surprenante, hein. Il y a quand même beaucoup d'inattendus dans cette relation, hein. Je vais reprendre de l'astro-crush quand même, on va regarder. Je pense que s'il y a eu une rupture, c'est que c'est la différence aussi qui a amené à ça. Trop de différence et à un moment ça a bugué d'un côté ou d'un autre. Attirance par le physique, il y a aussi quelque chose avec le physique, vous voyez. On se demande pourquoi l'autre est avec nous et l'autre se demande pourquoi on est avec lui ou avec elle. Peut-être que c'est une personne qui est très belle. J'allais dire un truc idiot. Peut-être que cette personne est très belle. Non, je peux pas. Peut-être que cette personne, elle est très très moche. Vous êtes très très beau. Ou l'inverse. Non, pardon, oh, mais non, je plaisante, vous savez que j'aime. Mais non, mais peut-être que vous. N'importe quoi. Mais non, mais voilà, peut-être que vous la trouvez très très belle et vous avez l'impression d'être un vilain petit canard à côté, alors que c'est pas du tout le cas. Vous êtes une belle personne, bien évidemment. Ou peut-être l'inverse, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes hyper canon et là vous êtes tombé amoureux d'un être humain qui rentre pas dans ouais, dans vos cases physiques, hein, c'est possible. Peut-être que vous le trouvez très moche. Ça commence mal. Mais non, mais c'est vrai, des fois on rencontre quelqu'un et d'un prime abord, on ne sait pas notre cam, entre guillemets, on se dit, oh là, ouais. Mais on tombe, enfin moi ça m'est déjà arrivé d'hommes qui a priori étaient pas vraiment pas du tout mon style, je me serais même pas retournée sur eux et je suis tombée amoureuse, hein. Et ouais, bah ça arrive. Parce que heureusement qu'il y a autre chose que le physique quand même. Il y a l'enveloppe et puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est quand même plus important, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Parce que de toute façon, l'extérieur, avec le temps, hein, ça, ça part en vrille, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est valable pour tout le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Enfin bon, bref. Oui, vous voyez, il y a plein de choses là qui font qu'on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop comment se positionner là, hein. Allez, je vais prendre. Bah non, j'ai pris le Béline. Donc, oui, rupture aussi. Il y a eu des ruptures, certainement. Mais c'est aussi un truc qui rompt avec vos énergies du passé pour aller vers quelque chose de radicalement différent, là, hein. Ouais, c'est le coup du destin, hein. Alors, je vais prendre les Amazones. Je crois que c'est bien de demander aux Amazones ce qu'elles pensent de tout ça, elles. Parce qu'elles, elles rigolent pas non plus, hein. Ah oh là là, pardon. Non, mais je pense à. Peut-être qu'il est très très moche. Ah, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, les Amazones, elles me disent le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Elles me disent que tout va bien. Mais oui, et que vous. Et qu'il va. Bah, la patience. Ça, je sais, vous l'aimez pas, cette carte. Mais laissez une chance à cette personne. Ah, j'arrive pas à vous les montrer parce que sinon je me tords le bras. Ça va pas. Bon, est-ce que vous les voyez? Ah, voilà, regardez. Hop, je vous montre.
La patience, tout va bien. Et le cœur radiant, il est où? Il est là. Il est caché. Voilà. Non, on parle d'amour ici, mais c'est laisser du temps aussi. Un peu de temps. Le temps est un allié précieux, je vous le dis souvent, même si si vous avez besoin de savoir la notion de temps. Mais le temps est un besoin de temps voilà, autoriser cette personne à rentrer dans votre vie. Bah oui. Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, parce que... Ah, mais oui, je vais prendre mon autre. Non, je vais prendre une carte bonus. On va prendre... Non, une carte accessoire. On va voir de quoi est accessoirisé votre autre. Hein. Un pied beau. J'arrête. Ah, commerce, finance. C'est quelqu'un qui est dans le business, hein, le commerce. C'est peut-être un commerçant, un artisan ou dans la finance. Je vous dis, il est pété de thunes, votre hôte. Peut-être un notaire. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un de très spirituel aussi, très ésotérique. Vous voyez, peut-être que, voilà, c'est soit quelqu'un qui est très spirituel, vous ne l'êtes pas, ou je pense peut-être plutôt l'inverse, que si vous m'écoutez, vous êtes quand même quelqu'un de spirituel, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter des guidances sur YouTube. Et peut-être que l'autre, c'est quelqu'un, voilà, business. Et du coup, ça... Bah, c'est pas le même délire, hein, vous voyez. Ouais, peut-être que c'est votre autre est quelqu'un qui est avide d'argent, de réussite. Et vous, vous êtes plus dans la spiritualité, donc ça contraste un petit peu. Peut-être qu'on est dans des valeurs un peu différentes là. Administration, bureaucratie, autoritarisme et pouvoir. Vous voyez, moi j'ai quand même l'impression que votre autre c'est quelqu'un qui a quand même du pouvoir. Ou vous, hein. Mais voilà, quelqu'un qui... ouais, qui y va, quoi, qui bosse, hein. Ouais, un homme ou une femme de pouvoir, plutôt bureaucrate, financier, très à l'aise avec les chiffres, qui est très, oui, très cartésien. Ouais, très, très cartésien. Plus cartésien que spirituel, voyez? Peut-être ça aussi qui vous interpelle. Il y a peut-être quelque chose au-delà du physique. Non, je plaisantais pour le physique, hein, évidemment. Si vous êtes là pour la première fois, j'adore plaisanter. Raconter des bêtises, enfin des fois ça vient comme ça, c'est normal, c'est que tout va bien. C'est quand je raconte pas que ça va pas bien. Là, vous pouvez vous dire, oh là là, Lily, elle est pas en forme. Non, quoi, non, arrêtez de vous dire non, tout de suite, non. Non, c'est pas pour moi. Bah si, départ, voyez, regardez, allez, go, on y va là. On se met sur les starting blocks et on y va, on tente. Lieu public, je pense que oui, vous allez certainement vous revoir dans un lieu public. Là, vu les circonstances, je ne vous vois pas du tout accueillir cette personne chez vous ou vice-versa. Hein. Non, non, non. Non, non, vous allez vous voir certainement. Il y a quelque chose qui va démarrer, peut-être autour d'un café, d'un verre. À nouveau, la carte de la synchronicité, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Hein. C'est sur votre chemin de vie. Hein. Donc, autorisez-vous là. Autorisez-vous dans cette relation. Il y a quelque chose à construire ici. Il y a de l'amour. On me dit que cette personne va vous aimer d'amour. C'est quand même vachement bien, hein, parce que on ne trouve pas l'amour à tous les coins de rue. Hein. Ouais, c'est vrai, ça va jamais ensemble. Enfin, l'impression qu'on est toujours décalé, on aime toujours un peu plus que l'autre, l'autre est pas prêt. Non, là, on a quand même des sentiments forts. Hein. Et là, il y a un travail à faire pour dépasser ces a priori, à mon avis. On est vraiment là sur les a priori ou ces peurs, ces doutes, ces blessures du passé qu'on n'a pas encore tout à fait digérées. Vous voyez, donc la fatalité, ça invite aussi à enterrer, à couper. La fatalité, ça invite à couper avec les liens du passé. C'est un moment où vous vous posez, vous vous posez la question, qui est encore présent dans ma vie de manière inconsciente? Si je devais faire un bilan des hommes, des femmes que j'ai aimés, à qui je pense encore, avec qui j'ai pas encore tout à fait coupé. Que ça soit au niveau de la colère, des rancœurs, de l'amour, bref, peu importe. Et vous faites un petit protocole des bonhommes allumettes. Euh, ou sinon, vous écoutez ma future vidéo que je n'ai pas encore faite. J'ai honte, hein, parce que je vous parle de podcasts que je ne fais pas, et je vous parle également de vidéos de soins que je ne fais toujours pas. C'est une catastrophe.
Mais en fait, c'est un travail de dingue. Et comme je suis malheureusement extrêmement perfectionniste, ça se voit pas dans mes tirages, mais je suis quelqu'un de perfectionniste, donc j'ai du mal à aboutir le truc, hein. Et pourtant, j'y pense, hein. Bref, donc, vous voyez, coupez ces liens et autorisez-vous à accueillir quelqu'un de radicalement nouveau. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, elle est là la réponse. Oh, et je l'aime bien la réponse. Et j'espère qu'elle va vous plaire, parce qu'on me parle de grands changements positifs ici. Ah, c'est une belle nouvelle. Allez, je prends une dernière carte, pardon, des anges et archanges. On va voir ce que ça nous raconte. Allez, celle-ci m'attire. Oh, l'archange Gabriel. Oh, il est beau gosse. Journalisé, carte 21. Regardez. Il fait comment ça, signe là? C'est pas genre yo? Non, j'en sais rien. Pour les plus jeunes là, je sais pas ce que c'est ça. Je suis un peu larguée, vous savez, moi j'ai 49 ans. Je suis un peu larguée des trucs. Bref, la carte 21, journalisé. Je vous lis le message. Je sais pas s'il est déjà tombé lui. Gabriel. Alors, je vous lis. Général. Il est maintenant temps de poser tes objectifs sur papier et ne pas en rester à une idée générale. Clarifie ton intention, prépare un plan et pratique la méthode des petits pas, puis passe à l'action sans douter de toi. Inversé. Quand tu n'acceptes pas tes désirs de cœur, tu fermes ton chakra du cœur et celui du thymus. Ah ouais. Reconnais ce que tu désires, accepte-le sans jugement. Ah! Pardon. Et fais les actions nécessaires pour que cela devienne ta réalité. Voyez? Regardez. Quand tu n'acceptes pas tes désirs de cœur, là, vous vous fermez avec cette personne. Elle vous attire. Il y a quelque chose en elle qui vous attire et vous acceptez pas. Conflit, la langue et le démon. Thymus et chakra, j'en sais rien. C'est le bazar dans l'intérieur. Mais oui, accepte-le sans jugement. Vous êtes dans le jugement. Je dis pas que c'est votre cas à tous, mais il y a un peu de ça là, pour certaines, certains. Mais c'est pas grave. C'est normal. Moi, ça m'est déjà arrivé. Physique. La communication, l'art, la connexion avec les enfants sont une nécessité pour toi en ce moment. Si tu t'interroges sur ta carrière, celle-ci implique la communication, la créativité ou l'accompagnement d'enfants. Relation. Que tu sois un homme ou une femme, tu as un fort instinct maternel en toi. Décidément, qu'est-ce qu'il est parlant ce tirage? Entoure-toi le plus souvent possible de l'énergie des enfants. Marie et moi t'aidons à les guider. Voyez, regardez la maternité, tout ça là. Mais aussi, par extension, les nouveaux projets, c'est ça aussi, hein, spirituel. Pratique l'écriture intuitive afin de communiquer avec ton âme et ainsi mieux comprendre et connaître les enjeux de ton incarnation durant cette période particulière. Conseil, je t'encourage à écrire quotidiennement tes pensées, tes désirs, tes émotions et tes intentions dans un journal. Cela t'aidera non seulement à voir ton pouvoir créateur, mais aussi à prêter plus attention à tes pensées, tes intentions, tes émotions, ce qui te permettra de faire des choix en conscience. Et on me dit en temps 14 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.